La Ligue des Champions continue. Les quarts de finale aller sont au programme cette semaine qui de Benfica, Liverpool, Manchester City, l'Atlético, Villarreal, le Bayern, Chelsea ou le Real Madrid rejoindront les demi-finales de la compétition reine. C'est l'objet de cette vidéo, c'est la thématique. On va s'attarder sur chacune de ces rencontres. Je vais vous donner mon analyse, mon pronostic ainsi que mon score pour chacun de ces 4 matchs. Installez-vous confortablement, c'est parti. Déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Julien, je fais des vidéos pronostics toutes les semaines sur le football, que ce soit sur YouTube, mais je donne également mes avis paris sportifs tous les jours sur Telegram. Telegram c'est une application de messagerie, si tu ne la connais pas encore, je t'invite vraiment à la rejoindre parce que c'est une superbe manière de me suivre. Au moment exact où j'envoie des pronostics, tu reçois une petite notification avec le prono et ça c'est un régal. Hier j'ai fait passer une mise à 3000 € filmée en direct sur la victoire de Paris par au moins 2 buts d'écart face à Lorient. La cote était à 1,53, j'ai pris plus de 1500 € de bénéfice net. Donc si toi aussi tu veux voir quelle prochaine grosse mise je vais envoyer, petit indice, ce sera sur Chelsea, Real Madrid, eh bien cette grosse mise elle sera en exclusivité sur le groupe Telegram. C'est gratuit de rejoindre, un seul clic suffit, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Allez, maintenant on est parti pour parler de Benfica contre Liverpool, c'est le premier match. Benfica c'est un petit peu l'invité surprise, hein. Ils ont éliminé l'Ajax au tour précédent et ils affrontent une équipe de Liverpool qui réalise une année 2022 absolument flamboyante. On pensait que le titre en Angleterre était joué pour Manchester City, et bien au final Liverpool est en train de remonter totalement et de donner une fin de saison folle en Angleterre. Ils gagnent tout, ils enchaînent Ligue des Champions, championnat, cette équipe elle est monstrueuse. Alors elle donne beaucoup d'énergie et sur plusieurs tableaux. Ils peuvent peut-être penser que contre Benfica, ça va être chose facile de se qualifier. Donc attention, danger, peut-être que dans ce match aller à l'extérieur, eh bien, il pourrait avoir un petit peu moins de motivation et peut-être même d'énergie. Voilà, on arrive sur la fin de saison, il va falloir commencer à gérer ses efforts. Liverpool, ils savent très bien qu'ils peuvent faire la différence à domicile à Anfield. En plus, le but à l'extérieur ne compte pas. Voilà, je pense qu'on va la jouer un petit peu à l'économie du côté de Liverpool dans ce match-là et ne pas plier le match dès l'aller. Je vais donner une courte victoire 1-0 de Liverpool et mon pronostic, ça va être le moins de 3,5 buts. Il est vraiment très bien coté, la cote est à 1,52. Manchester City contre l'Atlético. Alors j'ai déjà parlé de ce match à quelques reprises et vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, la majorité. Vous pensez que Manchester City va se qualifier plutôt facilement d'après ce que j'ai lu face à l'Atlético. Moi je pense le contraire, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même que je pense que l'Atlético va faire un gros parcours en Ligue des Champions. Oui, en championnat ils ont été en grande difficulté. Très souvent le jeu n'a pas été bon du côté de l'Atlético et ils ont même perdu leur force principale qui est l'assise défensive. Mais on parle là d'un affrontement qui est déséquilibré sur le papier. City est très largement favori. Leur cote en sec est à 1,34 sur ce match. Donc autant dire que pareil, les bookmakers voient Manchester City largement favori et pour autant moi je suis pas d'accord avec ça. Alors certes peut-être que Manchester City va gagner, mais pour moi l'Atlético a des arguments à faire valoir. Cette équipe est capable de mettre de lourds ingrédients dans la balance pour faire peser un match en leur faveur. Si Manchester City tombe contre un bloc de l'Atlético qui est hyper bien regroupé, qui est solidaire et qui respecte ses principes tactiques, comme ça a été le cas notamment lors de la deuxième période face à Manchester United au match retour où ils se sont qualifiés quand même du côté d'Old Trafford sans trembler avec beaucoup de maîtrise, eh bien je pense que dans ce schéma similaire, l'Atlético est à l'aise. Et attention parce qu'ils aiment bien se déplacer chez les Anglais. Ils ont donc éliminé Manchester United au tour précédent. On se souvient, il y a quelques saisons, ils étaient allés s'imposer à Liverpool. C'était aussi au match retour. Ils les avaient sortis à Anfield chez eux. Donc attention, l'Atlético, c'est pas du tout à prendre à la légère. Il y a un homme qui est en feu en plus. C'est Joao Félix, le genre de talent individuel qui peut faire tourner en ta faveur un match. Et de l'autre côté, Manchester City, je vais pas remettre en cause leur principe de jeu, leur jeu tout simplement sur le terrain qui est vraiment intéressant à suivre, qui est beau, qui est bien maîtrisé. Mais voilà, on le sait, Manchester City dans la compétition de la Ligue des Champions, c'est très loin d'être serein. Ils tombent souvent là où on ne les attend pas et même lorsqu'ils ont rejoint la finale, ils l'ont quand même perdu la saison dernière contre Chelsea alors qu'ils étaient donnés largement favoris. Donc l'Atlético, selon moi, peut le faire. Ils peuvent les sortir. Je pense qu'au match aller, ça va être serré. Moi, je veux dire un partout et mon prono, ce sera le moins de 3,5 buts côté 1,37. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis dans les commentaires, voir si vous allez m'incendier pour cet avis ou si au contraire vous partagez le même raisonnement que moi. Ensuite on passe sur Villarreal, Bayern Munich. Alors là j'attendais de voir certains principes tactiques pour faire mon choix avant ces rencontres là et j'ai été pour le moins comblé par ce que m'a proposé le Bayern. Ça fait quelques mois que Nagelsmann il essaie de mettre en place
une équipe en 3-5-2, avec 3 défenseurs centraux et 2 pistons très hauts sur le terrain. Ça n'a pas marché, ça ne marche pas. L'effectif n'est pas construit pour jouer de cette manière-là pour le moment du côté du Bayern. Ça prend également du temps à être maîtrisé. Et le Bayern, défensivement, s'est fait peur à beaucoup de reprises cette saison et même au tour précédent, au match aller notamment, face à Salzbourg. Et j'ai été très content de voir que le week-end dernier, Nagelsmann a abandonné ce système-là, ce schéma tactique. Il est revenu à une défense à 4 classique et résultat sur la pelouse de Fribourg, qui est une excellente équipe de Bundesliga, victoire 4-1. Donc, dans cette configuration de match-là, je pense que le Bayern est largement favori face à Villarreal, qui est dans un creux. Ça fait plusieurs matchs qu'ils ne marquent pas. Ils ont éliminé la Juve en s'imposant 3-0 à l'extérieur au tour précédent. Mais ce match-là, moi, je le lis pas de toute cette manière-là. À la mi-temps du retour, je pense que la Juve doit mener sans déconner 2-0. Après, là, voilà, la Juve, c'est pas une équipe en confiance. Derrière, ils ont un petit peu fait caca culotte. Ils ont perdu leur sang-froid. Fait éliminer, ça arrive, mais ça n'arrivera pas au Bayern. Et je pense que les Munichois vont maîtriser ce match aller et aller directement se mettre en bonne posture pour la qualif. Victoire 3-1 du Bayern et le Bayern en sec niveau paris sportif à 1,53. Le quatrième et dernier match, Chelsea-Real, il y aura une grosse mise de 2000 €, je pense, sur cette rencontre-là. Elle sera donnée sur Telegram. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et pour vous donner rapidement mon ressenti sur ce match-là, c'est très compliqué parce que moi, je faisais de Chelsea un favori logique parce qu'en championnat, ils sont forts, en Ligue des Champions, ils sont forts. C'est une équipe qui n'a pas les plus grands noms dans son 11, mais qui, avec Thomas Tuchel à sa tête, est un monstre tactique. Il prend très peu de buts, mais là, ils ont perdu 4-1 le week-end dernier contre Brentford. Mendy a été en difficulté alors que c'est sans doute l'un des deux, voire le meilleur gardien du monde en ce moment, cette saison du moins. Donc petit coup de mou du côté de Chelsea, mais si on se souvient bien de la saison passée, eh bien, à peu près à la même période de l'année, ils avaient pris une claque en championnat, pareil, contre une équipe où on s'y attendait pas du tout. Et par la suite, il y avait eu réaction. Je pense que ça peut être aussi un mal pour un bien, cette équipe, de, au bout d'un moment, lui remettre un coup de fouet. Ils auraient pu le prendre contre Lille déjà, où ils n'avaient pas très bien joué. Donc je pense que ça n'aura que comme seul effet de les remettre dans le droit chemin. De l'autre côté, le Real Madrid, beaucoup en ont fait des monstres lorsqu'ils ont battu le Paris Saint-Germain au match retour 3-1. Mais je l'ai rappelé à maintes et maintes reprises sur cette chaîne YouTube, cette victoire du Real, elle est due au Real évidemment, mais également et en grande partie à la fébrilité parisienne. La preuve en est, quelques jours plus tard, ils ont pris 4-0 face à une équipe qui jouait un excellent football, le FC Barcelone. Donc là, j'ai quand même beaucoup de craintes pour ce Real Madrid-là, qui est une belle équipe, certes, possède énormément de joueurs expérimentés et qui est capable de l'emporter. Mais moi, je pense que Chelsea à Stamford Bridge ne s'inclinera pas. Et je vais dire victoire 1-0 de Chelsea, ce qui laisserait tout possible pour le retour. À mon sens, le Real Madrid va opter pour la même tactique que ce qu'ils ont fait face à Paris au match aller au Parc des Princes, c'est-à-dire rester en défense et espérer ne pas prendre 2-3 buts, 1-0. Je pense que ça leur conviendrait bien avant de démarrer le match retour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On est arrivé à la fin. Voici mes avis sur les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. J'attends avec grande impatience les vôtres dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le football et les paris sportifs. Belle journée à vous. Ciao.